Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour vous présenter une carte. Donc comme vous pouvez le constater, je suis partie sur une base de cartes qui mesure environ 10,5 sur à peu près 15 cm et j'ai choisi une base de cartes de couleur on va dire écrue. Donc ce fond que je suis en train de vous présenter va être le fond de ma carte et c'est un fond que j'ai obtenu donc grâce à la Gelliplate. Donc j'ai tout simplement mis de l'encre, donc c'est de la Distress Oxide. Donc j'ai mis la Wild Honey et la Space Marmalade de mémoire parce que je me souviens plus exactement, mais voilà, en tout cas c'est des couleurs on va dire jaune orangé. Et donc en fait j'avais appliqué mes encres sur ma Gelliplate, j'ai utilisé un tampon écriture que j'ai tamponné en fait directement sur la Gelliplate et ensuite j'ai posé mon papier et j'ai obtenu donc ce fond. Donc là je suis en train de le retailler de manière à voir, j'ai pas mesuré, je dirais que j'ai à peu près 10 cm sur à peu près on va dire 14,5. Donc, et je vais ancrer les bords avec la Distress Vintage Photo. Alors, je vous ai pas filmé en fait la réalisation, enfin, au départ j'avais filmé en fait la réalisation de mon fond, de mon fond de carte. En fait, voilà, c'était une vidéo où je faisais plusieurs fonds, etc. Et je me suis rendu compte au final que c'était une vidéo qui avait déjà été faite récemment par Kali. Je crois que sa chaîne c'est Kali c'est Scrap. Et donc du coup je voyais pas trop l'intérêt de remontrer ce qu'elle avait déjà montré. Donc elle sur sa vidéo, si j'y pense je mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Et en fait sur sa vidéo elle montrait comment faire des fonds avec la gel press qui est un équivalent de la Gelliplate avec les Distress Oxide. Voilà, et moi sur ma vidéo je faisais la même chose mais avec aussi de la peinture. Bon, au final voilà, j'ai décidé de pas montrer cette vidéo parce qu'elle avait fait la même chose. Donc voilà, peut-être que de temps en temps vous me verrez utiliser les fonds que j'ai utilisés, enfin que j'ai créés en fait à ce moment-là. Donc revenons à ma carte et donc voilà, donc j'étais partie sur l'idée de faire quelque chose de vintage puisque le fond de ma carte faisait vraiment, enfin moi me faisait penser vraiment à du vintage. Donc j'ai pris ces deux dentelles, donc j'ai un peu fouillé, je vous avouerai que je suis un peu pauvre en dentelles. J'ai globalement que les dentelles de chez Action qui sont pas forcément les mieux mais on fait avec ce qu'on a. Et donc voilà, j'étais partie sur utiliser donc ces dentelles. Au départ, j'étais partie pour les mettre en fait donc à l'horizontale, ça me convenait pas. Puis ensuite, je les ai mis comme ça à la verticale et je les avais centrées en fait. Pour en fait faire ma fleur, l'élément central de ma carte. Et de la centrer vraiment sur la carte. Ça ne me convenait pas non plus. Donc j'ai opté pour mettre mes dentelles plus sur la partie gauche de ma carte. Et donc là je vais fixer la plus claire puisque la plus claire n'était pas autocollante. Donc j'ai rajouté du double face. Et je vais couper ensuite l'excédent. J'ai d'ailleurs un peu galéré parce que j'ai pas utilisé le bon ciseau pour couper ma dentelle. Et donc ensuite, une fois que cette dentelle a été posée, j'ai posé la seconde qui elle est autocollante. Donc ça a été un petit peu plus facile à faire. Alors je ne l'ai pas précisé mais vous m'avez vu le faire en vidéo. Mon fond de carte, une fois que je l'ai obtenu finalisé, je l'ai collé avec un bâton de colle, tout ce qu'il y a de plus classique là-dessus. Voilà, vous savez que j'utilise pas de colle liquide pour coller les fonds de carte parce que j'ai toujours peur que ça gondole un peu, donc j'utilise toujours un bâton de colle ou éventuellement du double face. Donc revenons à nos moutons, donc là je vais fixer ma deuxième dentelle et ensuite je vais passer à la décoration. Donc la décoration, donc j'avais envie d'utiliser ces fleurs, donc qui sont aussi dans les tons un peu vintage, mais je les trouvais un petit peu trop nettes, on va dire. Et donc je suis un peu hors champ, j'en suis désolée. C'est vrai que
quand je zoome en fait beaucoup sur mon plan de travail, j'ai plus, enfin, on me voit plus sortir du champ en fait, parce que j'oublie toujours que je zoome et donc du coup, j'ai une marge de manœuvre qui est assez restreinte. J'ai dû couper d'ailleurs enfin, un peu plus loin une séquence parce qu'effectivement, on ne voyait pas faire grand-chose. Donc toujours est-il que j'ai passé à l'encre Distress, donc toujours la vintage photo, mes fleurs pour qu'elles soient un peu plus vieillies et qu'elles soient un peu plus dans le thème, je dirais vintage. Et je vais rajouter ces boutons, donc en fait c'est des boutons en bois qui traînaient sur mon bureau et voilà, c'était l'occasion de les utiliser. Et donc bah, vous avez vu, hein, j'ai utilisé un dies, enfin même deux dies pour créer des tags, donc avec fausse couture. Donc c'est là que j'ai coupé parce qu'on ne voyait pas, donc sachez que j'ai ancré les bords de mes deux tags avec la vintage photo. Donc c'est des tags en fait, donc vous avez vu que j'ai utilisé un rabat d'enveloppe hein, pour faire le plus grand, et là celui à bande c'est une chute de papier voilà, qui était coordonnée en fait au niveau des tons de ma carte, donc ça tombait très bien. Et donc sur chacun de mes tags je vais rajouter un œillet, donc avec ma Crocodile, mon outil magique, hein, franchement je ne comprends pas comment j'ai pas pu l'acheter avant, tellement c'est hyper facile de poser des œillets, d'ailleurs j'ai retrouvé plaisir je dirais à poser des œillets. Et donc je vais mettre mes tags un peu comme ça. Donc au départ je voulais les utiliser au départ je voulais en faire qu'un seul, puis j'en ai fait un deuxième et je voulais utiliser pour mettre mon sentiment. Puis finalement je vais faire autrement. Donc la petite cage que vous me voyez, d'ailleurs je l'ai un petit peu cassée, elle vient de la boutique, je crois que c'est la boutique de Caroline Loire sur Facebook. Je crois que c'est Scrap Mousset. Et après, le nom de son site, je me souviens plus très bien. Enfin, toujours est-il que voilà, elle vend des petites choses, des petites découpes. C'est pas tout à fait du bois. On va dire c'est du carton bois, je crois que ça s'appelle. Enfin, en tout cas, voilà, c'était l'occasion pour moi d'utiliser. J'avais une planche en fait, cage à oiseaux, et donc là, j'en ai utilisé une de cette planche. Donc vous avez vu hein, que je l'ai vieilli également avec la Distress Vintage Photo. Toujours voilà, pour que ça soit un peu plus vieilli. Et ensuite vous avez vu, hein, je suis passée donc au collage. Donc vous avez vu, hein, là j'ai utilisé ma colle liquide. Où je l'utilise vraiment avec. Enfin j'évite d'en mettre trop. Parce que comme c'est liquide, j'ai toujours. Enfin moi je trouve que ça a tendance à faire gondoler ensuite le papier. Ça c'est mon avis. Donc là, pour la cage, j'avoue que j'ai hésité. J'ai quand même utilisé la colle liquide, j'aurais pas dû. Parce que quand je l'ai posé, ça a un petit peu débordé, on va dire. J'ai essayé d'essuyer le surplus, mais j'y suis pas vraiment arrivée. Du coup, en séchant, on voit quand même les petites marques de colle, donc ça me gêne un peu, mais tant pis. Voilà, une fois que c'était collé, une fois que c'était posé, j'avais pas envie d'enlever et on va dire aggraver, j'allais dire le massacre, n'exagérons pas quand même, hein, mais voilà, une fois que c'était posé, j'ai pas eu envie de décoller en tout cas. Donc voilà, donc on voit peut-être même la colle qui déborde un petit peu. Donc je vous ai dit, hein, je vais essayer d'enlever avec un essuie-tout, mais franchement j'ai pas enlevé grand chose. Et j'avais le sentiment que ça faisait plus de marques qu'autre chose, donc du coup voilà, je suis pas... voilà. Malgré tout on voit quand même les marques, hein. Donc ensuite, je vais donc me coller mes boutons. Donc j'ai hésité, je me suis dit je vais tenter la colle liquide. Puis finalement ça a bien fixé. Parce que j'ai hésité à utiliser ma colle chaude. Donc au départ je voulais pas, j'avais la flemme en fait de brancher. Non mais franchement il y a des fois je suis grave, hein, j'ai juste eu la flemme de brancher mon pistolet à colle. Sauf que derrière, en fait, je vais choisir de mettre des embellissements en métal. Donc là, déjà, je galère pour trouver le petit emplacement du papillon orange. Et donc là, vous voyez, je vais utiliser un Bradz. Donc pareil, j'ai hésité à le mettre en bas ou plutôt sur le haut de la fleur. Donc voilà, j'ai hésité. Finalement, il sera là, hein. Je vais le fixer ici. Et le papillon, donc sur le bas de... Donc je galère encore, mais vous allez voir, je vais le mettre sur le bas de la carte. Et puis donc pour le Bradz en fait il a bien fallu quand même que je branche, hein, que je prenne mon courage à deux mains hein, pour coller mon Bradz. Donc enfin en tout cas brancher mon pistolet à colle chaude. Voilà, je vais y arriver à mettre les mots dans le bon sens. Et donc voilà, je vais d'abord fixer, donc j'ai branché en fait hein, mon pistolet à colle chaude et le temps que ça chauffe, je vais fixer mon papillon, donc c'est un bouton aussi en forme de papillon, donc de couleur orange, donc avec de la colle liquide.
Voilà. Donc là, je vais commencer à préparer mon tampon le temps que toujours ma colle elle chauffe. Donc je vais utiliser une planche de tampon de chez Florilège Design. Euh, J'allais dire c'est une ancienne collection, mais en fait ils en sortent tous les mois, donc c'est forcément une ancienne collection. C'était sur le thème anniversaire, enfin les sentiments fête, anniversaire, etc. Donc là j'ai pris le bonne fête. Et comme mon pistolet à colle chaude commence à être chaud, je vais donc, vous avez vu, hein, découper les pattes de mon brads avec une pince coupante. Finalement, mon pistolet à colle chaude n'était pas si chaud que ça. Donc j'en ai profité pour sortir cette planche d'embellissement en métal, pour voir un petit peu ce que j'allais ajouter, voir si j'allais déjà ajouter quelque chose et si oui quoi. Donc j'étais partie sur un papillon, mais je le trouvais un peu gros par rapport à la carte. Donc j'ai opté en fait pour une espèce de, on va dire, libellule. Voilà, je trouvais que ça rajoutait juste le petit détail qui manquait, je trouve. Et voilà, donc j'attends que mon pistolet à colle chaude finisse de chauffer. Et en attendant, je vais donc tamponner mon sentiment. Donc j'ai choisi de le faire à la Distress Vintage Photo. Et je vais le tamponner 3 fois en fait. Voilà, j'avais envie de changer. Je trouve que voilà, c'est un petit peu l'originalité quelque part de la carte. Hein, parce que d'habitude, voilà, on tamponne que 2 fois. Là voilà, j'ai envie de le faire 3 fois. Et mon pistolet est enfin la colle est enfin chaude. Donc je peux fixer mes embellissements en métal. Donc en essayant de ne pas me brûler parce que en général quand j'utilise le pistolet à colle chaude je finis toujours par me brûler. Donc la petite libellule c'était un petit peu plus chaud parce que c'est un embellissement qui était relativement fin, donc c'était un petit peu plus compliqué pour poser la colle sans se brûler, mais j'y suis arrivée quand même, miracle. Et donc voilà, donc là j'ai fixé mes éléments. Donc à ce moment-là, voilà, je me dis que la carte est terminée. Et puis finalement, il manque quand même un petit quelque chose. Donc je vais rajouter des demi-perles en fait. Donc voilà, donc ma carte va arriver à sa fin. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je réponds toujours aux commentaires hein, que vous me faites. Je remercie également d'ailleurs toutes mes abonnées pour leur fidélité et puis également souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles puisque je vois que de semaine en semaine en fait j'ai toujours de nouvelles abonnées, donc moi je trouve ça génial. Voilà, donc merci à vous et puis je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.